Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a souvent l'impression que le monde des affaires, c'est un chaos total ou une simple question de chance. Eh bien, aujourd'hui, on va complètement dissiper cette illusion. En réalité, le commerce est une science extrêmement précise, bâtie sur des règles absolument immuables. Fini de croiser les doigts en espérant que ça marche, on va décortiquer la méthode et les actions concrètes. Au programme aujourd'hui, on va explorer 4 points essentiels: la science des affaires, la fameuse équation A2, la trinité du commerce et pour finir, la règle implacable du prix. Allez, c'est parti. Première partie, la science des affaires et ses fondations. Il faut vraiment arrêter de voir le commerce comme un grand coup de poker. C'est en fait un véritable laboratoire. Il suffit de penser au célèbre mathématicien Euclide qui utilisait des axiomes indiscutables pour résoudre des problèmes de géométrie extrêmement complexes. Eh bien, c'est exactement pareil ici. Un entrepreneur à succès ne navigue pas à vue. Il s'appuie sur des vérités fondamentales qui lui servent de boussole. Une boussole d'une fiabilité absolue face aux caprices du marché. Ce qui nous amène à quitter la théorie pure pour entrer dans le vif du sujet avec la toute première règle universelle de cet univers impitoyable qui est le commerce. Deuxième partie, l'équation A2. Alors, c'est quoi cette équation? C'est la condition absolue, non négociable, pour qu'une transaction existe. En gros, il faut être au moins deux. Imaginons un fermier qui tanne une peau pour se fabriquer ses propres bottes. Il travaille super dur, on est bien d'accord. Mais techniquement, il ne fait pas d'affaires. Le commerce, le vrai, ne commence qu'à la seconde où il échange ses bottes avec son voisin contre, disons, un sac de blé. Pas deuxième personne, pas de commerce. Et ça, mine de rien, ça met le doigt sur l'erreur fatale de pas mal d'industries aujourd'hui. On croit souvent, à tort, que fabriquer un produit exceptionnel garantit sa vente. C'est totalement faux. La fabrication peut se faire en solo au fond d'un garage. Mais le commerce, par définition, exige de convaincre quelqu'un d'autre. C'est un sport d'équipe. Et s'il y a bien quelqu'un qui avait compris cette autre moitié de l'équation, c'est Marshall Field. C'est ce qui a fait de lui le plus grand marchand américain de son époque. Son secret? Mettre totalement son ego de côté pour se plier au désir de l'acheteur. C'est d'ailleurs de lui que vient la fameuse idée que le client a toujours raison. Et pour donner un ordre d'idée, la récompense de cette approche a été monumentale. En adoptant systématiquement le point de vue de ses clients, Marshall Field a amassé une fortune personnelle de 12 millions de livres à sa mort. 12 millions. C'est la preuve mathématique que penser à l'autre dans une transaction, ça rapporte, et pas qu'un peu. Ce qui nous mène à la troisième partie, la trinité du commerce. Pour vraiment décrypter le marché sans se laisser submerger, il y a une vérité toute bête à retenir. Absolument chaque affaire, même la fusion d'entreprises la plus complexe au monde, se résume toujours à 3 éléments de base: l'acheteur, le vendeur et la marchandise. Point barre. D'ailleurs, pour illustrer ça, il y a la fameuse énigme du faux billet. C'est un petit puzzle intellectuel qui piège régulièrement les meilleurs professionnels. L'histoire est la suivante. Un client achète des chaussures à 20 € avec un faux billet de 100 €. Le vendeur, qui n'a pas de monnaie, va faire l'échange à la banque et rend 80 € au client avec les chaussures. Plus tard, la banque découvre le faux et le vendeur doit la rembourser de 100 €. La question est, quelle est la perte exacte du vendeur? On entend souvent des réponses absurdes comme 100 ou même 200 €, parce que les gens s'en mêlent complètement les pinceaux avec les variables. Alors décortiquons tout ça avec un peu de méthode analytique. Si on met la banque de côté un instant, le vendeur lui a donné un faux billet, a reçu 100 € de vraie monnaie, puis a dû le rendre 100 €. Opération blanche, la banque s'annule complètement. Au final, que s'est-il passé avec le client? Le client est parti avec 80 € de vraie monnaie et la paire de chaussures. Voilà la vraie perte, exactement 80 € plus les chaussures physiques. Une fois qu'on isole les bons éléments de la trinité, ça devient évident, non? Et cette séparation des éléments, elle est aussi vitale à l'intérieur même d'une organisation. Une boîte qui cartonne, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Il lui faut 3 mentalités bien distinctes pour tenir debout. Le financier qui surveille les marges, l'industriel qui veut produire moins cher et le vendeur qui veut vendre au meilleur prix. Chacun a son rôle. Et attention, demander à une seule et même personne de jongler avec toutes ces casquettes, c'est littéralement courir à la catastrophe. C'est un peu comme si un industriel essayait de gérer les ventes. Ça donne un éléphant qui tente de faire une valse. Ou alors, imaginons un as de la vente qui s'improvise fabricant. C'est à peu près aussi efficace qu'un chat qui essaierait de pondre un œuf. Forcément, ça ne marche pas. Passons maintenant à la 4e et dernière partie, la règle du prix. Ici, on touche à l'ultime mesure de survie d'une entreprise. C'est une règle dure, stricte, purement mathématique. Toute opération qui choisit délibérément de vendre en dessous de son coût de revient ne fait tout simplement plus du commerce. Que ce soit un service public qui tourne à perte ou un magasin qui brade ses stocks à outrance. On n'est plus dans le domaine des affaires, on est sur la voie rapide vers la faillite.
La formule est incontournable. Le prix, c'est le coût total, plus le bénéfice. Si on oublie de compter un seul petit frais caché, une seule petite charge indirecte avant d'ajouter la marge, c'est la fin de l'aventure assurée. Le bénéfice n'est pas un luxe ou un bonus de fin d'année. C'est le carburant essentiel du système. Pour bien comprendre, il y a cette histoire tragique du batelier de Floride. Ses concurrents faisaient payer la traversée 3 $. Lui, il s'est dit qu'il allait casser les prix et demander un seul petit dollar pour attirer les foules. Et bingo, tout le monde s'est rué sur son quai. Sauf que, patatras. Les coûts d'entretien et d'opération ont pulvérisé ses rentrées d'argent et son bateau a fini saisi par les créanciers. Casser les prix pour faire le buzz, ça peut flatter l'ego 5 minutes, mais au final, ça détruit l'entreprise de l'intérieur. D'ailleurs, c'est fascinant de constater que le prix reflète rarement la valeur réelle, intrinsèque, d'un objet. Prenons un journal quotidien. Il contient le travail acharné de milliers de journalistes, des infos du monde entier, et ça ne coûte que quelques centimes. À l'inverse, on va donner un énorme pourboire à un